j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième podcast 100% couture. Mais tout d'abord, je voulais quand même vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé, tous vos gentils commentaires, tous vos messages d'encouragement. Ça me touche énormément et je dois dire que ça me motive de fou pour pouvoir continuer à partager avec vous cette passion couture. Comme vous le savez, ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé à coudre mes propres vêtements avec la Crafting Box et comme vous le savez, j'ai fait une première vidéo à cet effet où je présente mes premiers vêtements avec cette box couture. Donc pour cette deuxième vidéo, je ne reviendrai pas sur les vêtements que j'ai réalisés avec cette box couture. Par contre, je vous laisse le lien ici et si ça vous intéresse, je vous laisse donc aller découvrir cette première vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler bilan couture. Avec ce beau soleil et puis les jours d'été qui vont pas tarder à arriver, je voulais donc aujourd'hui faire un premier bilan couture sous forme de capsule été. Ça veut dire, les filles, que je vais vous présenter tous les vêtements été que j'ai cousus ces dernières semaines. Avant de commencer cette vidéo, c'est vrai que je me suis un petit peu mise la pression puisque je n'ai pas terminé toutes les pièces que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et puis je me suis dit, bon, faire des vidéos YouTube, c'est pas se mettre la pression. La couture, c'est pas coudre pour faire des vidéos. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une première vidéo qui sera la première partie de cette capsule été. Et puis, je reviendrai vers vous avec une deuxième partie, j'espère très rapidement, pour vous présenter voilà, la deuxième partie des vêtements que j'aurai cousus pour cet été. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très rapidement comment va s'articuler cette première vidéo bilan couture. Je vais vous présenter dans un premier temps le patron avec toutes les informations qui vont bien pour pouvoir vous faire un avis sur le patron en question, niveau de difficulté, recommandations tissus, les tailles, et puis, bien évidemment, les techniques abordées. C'est important pour nous, couturières débutantes ou jeunes couturières. On a besoin de savoir un peu les techniques qui vont être appréhendées lors de cette cousette. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter mes versions de l'ensemble des patrons présentés. Il y aura le coup de confection, le tissu choisi, et puis voilà ce que j'ai aimé, un peu moins aimé pendant la confection de ce vêtement. Et enfin, pour terminer, parce que c'est beaucoup plus parlant quand on voit le vêtement porté, je vous ferai une petite session où je vais défiler avec les différentes pièces portées. Comme ça va vous permettre de voir un petit peu ce que donne le rendu des pièces confectionnées. Est-ce que vous êtes prêtes? Allez, c'est parti! Alors, le premier patron que je souhaite vous présenter aujourd'hui est la jupe Prélude de ma petite garde-robe au prix de 10 € au format PDF. C'est une mini-jupe portefeuille que vous pouvez réaliser en deux versions, une version avec volant et une version sans volant. Elle va de la taille 36 à la taille 44. C'est une petite jupe qui est recommandée pour toutes les saisons, donc un intemporel. Et les tissus qui sont recommandés pour cette mini-jupe portefeuille sont des tissus plutôt fluides, plus ou moins lourds, mais fluides. Pour ma part, j'ai réalisé cette petite jupe portefeuille dans ces deux versions. La première version sans volant que j'ai réalisée dans un tissu d'ameublement imitation jacquard à 12,99 € le mètre que vous allez pouvoir retrouver chez Tissus des Ursules. Donc voici la première version de la jupe Prélude dont je vous parlais, en tissu d'ameublement imitation jacquard. Donc le tissu n'est pas spécialement hyper fluide, mais reste quand même on va dire non cartonné. Si on regarde un peu plus l'intérieur,
Alors, je suis pas une traumatisée des finitions, surtout qu'à cette époque-là, j'avais pas encore de surjeteuse. Donc, veuillez me pardonner pour les finitions un peu limites de cette première jupe. Et voilà, c'est vraiment, hop, la jupe portefeuille. La deuxième version de cette jupe a été réalisée du coup avec les volants dans une viscose imprimée animale. Viscose que j'ai trouvé également chez Tissus des Ursules à 12,99 € du mètre. La voici. Voilà, donc elle est de couleur un peu saumon foncé, si je puis dire. Et vous avez effectivement des volants, à la différence de la première version que je vous ai montré, des volants sur le panneau de devant. Alors, il n'y en a pas en bas, mais il y en a sur le panneau de devant. Donc, du coup, le tissu est beaucoup plus fluide. Par contre, il était un peu transparent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû doubler la jupe. Je vais vous montrer ça tout de suite, d'ailleurs. Hop. Alors, j'ai fait comme je pouvais, évidemment. Je l'ai fait un peu au feeling, la doublure. J'ai un peu fait ça au feeling, mais bon. Voilà, donc j'ai dû doubler, en fait, au moins les fesses de la jupe, le dos de la jupe, pour éviter, voilà, d'avoir de la transparence au niveau du fessier. J'ai pas fait sur le côté parce qu'en fait, comme c'est portefeuille, le fait d'avoir deux épaisseurs qui se superposent font que le caractère transparent disparaît. Donc voilà pour cette deuxième version prélude. Donc ce que j'ai aimé dans la confection de ces deux jupes, c'est effectivement que ça va être des pièces qui vont être clairement intemporelles. Euh, donc voilà, en fonction du coloris ou de la matière utilisée plus ou moins lourde, vous allez pouvoir porter cette jupe en tout temps. Donc assez sympa. J'ai aimé le fait également qu'il y ait deux versions, une version un peu plus froufrou et une version un peu plus, on va dire, conventionnelle. Donc pareil, ça apporte un peu de peps à la pièce d'avoir la possibilité d'y mettre un peu de froufrou. Par contre, ce que j'ai un petit peu moins aimé ou les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de cette confection, ça va être au niveau de la boutonnière. En fait, j'avais jamais fait de boutonnière de toute ma vie et j'avais vraiment peur de me lancer. Et étant donné le prix un peu cher du tissu, j'avais pas forcément envie de me lancer et de me louper. Donc ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire une boutonnière, j'y ai mis des boutons pression. Voilà, c'est un petit peu moins glam, un peu moins sympa, mais finalement, les boutons ne se voient pas tellement quand la jupe est portée. Donc voilà, j'ai préféré contourner la difficulté en y mettant des boutons pression. Alors après, deuxième point, on va dire peut-être un petit peu plus difficile dans cette cousette, ça va être le volant, le volant fronce qu'on ajoute dans la deuxième version. Alors c'est pas du tout, comment dire, compliqué à réaliser. Maintenant, il faut vraiment prendre son temps parce que c'est pas très joli d'avoir des irrégularités sur les fronces. Je dirais que cette pièce reste quand même de niveau intermédiaire pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Maintenant, on est sur un niveau qui reste, selon moi, accessible si voilà, on prend notre temps pour la réaliser. Je vous présente maintenant la troisième pièce que j'ai réalisée pour mes vacances cet été. Petite robe que l'on trouve chez Pretty Mercerie. Elle se prénomme donc la robe Cozy, qui est au prix de 9,50 € en PDF. C'est une robe courte, également à volant, avec une encolure en forme de V. Il y a également une petite fente au milieu dos. Et la taille de cette robe va du 34 au 46. Les tissus qui sont recommandés pour réaliser cette robe sont donc des tissus chaîne et trame non extensibles. Je vous propose donc de découvrir ma version de la robe Cozy. Alors voilà, voici la robe Cozy que j'ai réalisée.
dans une double gaze. Bon, alors la référence, c'est couleur tourterelle. Bon, alors on va dire couleur tourterelle à 9,99 €. Ouais, c'est ça. Chez Tissus des Ursules. Voilà, donc petite robe courte avec les volants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a des volants sur le bas de la jupe, pardon, sur le bas de la robe, parce qu'il s'agit bien d'une robe, et également sur les manches. Ce que j'ai aimé dans ce patron, c'est pareil, on est sur, voilà, sur un patron qui est plutôt intemporel. Vous allez pouvoir décliner cette robe pour cet été. Elle est confortable. Moi, c'est vrai que j'adore la double gaze parce que voilà, c'est vraiment une matière qui est très confortable, très cosy finalement à porter. Pareil, pour ce qui est des difficultés, moi j'ai contourné le bouton par le fait que je n'ai pas fait la fente au milieu du dos. Et j'ai cousu intégralement, j'ai supprimé en fait la fente qui était représentée sur le patron pour pouvoir en fait faire une fermeture, enfin, pour qu'il n'y ait pas d'ouverture dans le dos. Voilà, normalement j'aurais dû avoir ici cette petite fente euh, refermée par ce bouton à queue. Moi j'ai pas voulu le faire, j'ai voulu jouer vraiment la simplicité et la rapidité aussi. Et donc j'ai retiré cette possibilité-là d'avoir une mini fente. Et voilà. Nous allons maintenant passer à la présentation du pantalon Madame Elena que vous allez retrouver sur le site de Maqueriste. Ce patron est au prix de 6,50 €. C'est un pantalon taille haute avec une coupe droite et qui est proposé en deux longueurs. Donc une longueur très longue et puis on va avoir l'esprit un peu 7/8e. Ce pantalon va de la taille XS à la taille double XL. C'est un pantalon pour toute saison qui est à réaliser dans des matières plutôt souples. Pour ce qui est de ce pantalon, moi j'ai cousu deux versions. Une version dans une gabardine couleur miel et une autre version dans un tissu jean. Donc voici ma première version en jean léger. Hop. Donc voilà. Comme je vous disais, il y a effectivement des pinces à réaliser à l'avant et également à l'arrière du pantalon. Et vous avez le zip sur le côté. Moi, j'ai réalisé ce pantalon dans une longueur plutôt 7/8e. Comme je suis un peu petite, je voulais voilà, que ça arrive au-dessus des chevilles. Ma deuxième version, du coup, en gabardine, couleur, couleur miel. Hop. Longueur 7/8e, comme je l'ai fait pour la première version. Moi, ce que j'ai aimé dans ce pantalon, c'est que c'est un pantalon de ce qu'il y a de plus simple. Vraiment, il n'y a pas de fioriture sur ce pantalon. C'est une coupe droite. Il n'y a pas de poche. Il y a juste un zip sur le côté. C'est un pantalon qui est toute saison, qui va être déclinable dans toutes les matières que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est un pantalon qui est hyper confortable, franchement, comme c'est une coupe droite finalement. Ce que j'ai un peu moins aimé, alors c'est pas que j'ai moins aimé, mais c'est vrai que moi ça m'apporte des difficultés. C'est le fait que le centimètre de marge n'est pas inclus. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'erreur pour mon deuxième pantalon, le pantalon miel, couleur miel, donc le jaune. Donc du coup, je me retrouve avec un pantalon qui est un peu trop petit. Mais bon, comme j'ai encore des kilos de grossesse à perdre, j'ose espérer que je pourrai le porter d'ici cet été. On va passer maintenant à la jupe Caroline que vous allez retrouver également sur le site de Maqueriste au prix de 10 € au format PDF.
et c'est une jupe des ateliers des Premières. Donc c'est une jupe qui a une coupe légèrement évasée. Elle va de la taille 34 à la taille 50, donc c'est plutôt pas mal au niveau de la panoplie des tailles. C'est également du coup une jupe taille haute. Ce qui est préconisé pour la réalisation de cette jupe, c'est un tissu épais de type velours, jacquard, suédine. Vous pouvez également utiliser de la gabardine. Alors pour ma part, j'ai pas tout à fait écouté les recommandations puisque j'ai réalisé cette jupe dans un wax. Voilà, j'ai voulu, la coupe me plaisait énormément et j'ai voulu l'associer à l'esprit d'une petite jupe d'été. Donc je vous présente ma version de la jupe Caroline que j'ai réalisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un tissu wax. Voilà. Vous retrouvez à l'arrière le zip en question. Voilà, et il s'agit du coup d'une petite jupe, comme on l'a dit, taille haute. Dans la confection de cette jupe, pas de réelle difficulté. J'avoue que c'est plutôt un patron qui est hyper simple. Avec la ceinture, je trouve que ça finit vraiment bien la jupe. Donc attention à la longueur de cette jupe. Moi, je suis petite, je fais 1,61 m et la jupe est déjà un peu courte. Donc, selon moi, si vous êtes un peu plus grande, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de longueur pour vous sentir plus à l'aise si les jupes mini vous font un peu peur. Le wax vous plaît? Si vous avez flashé sur ce wax, il est disponible chez Tissus des Ursules. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Au prix de 7,99 € du mètre. Voilà, c'est dit. C'est bientôt terminé. J'ai encore 2 pièces à vous présenter et ensuite on passera à la session vidéo avec les vêtements portés. Donc, prochaine pièce que je vous présente est le kimono Yuzu de Crafting Mercerie au prix de 8 € du coup au format PDF et que vous allez retrouver sur le site du même nom, donc Crafting Mercerie. C'est une veste longue esprit kimono qui va de la taille 34 à la taille 48. Donc moi j'ai réalisé ce kimono dans une viscose très légère et très fluide de chez Atelier Brunette. J'adore ce tissu. C'est un tissu qui est au prix de 18 € du mètre, donc un petit peu coûteux, mais vraiment c'est une merveille ce tissu. D'ailleurs la référence exacte du tissu, c'est Dobby Off-White. Donc c'est une viscose qui est très fluide, un peu transparente. Donc moi j'ai voulu réaliser ce kimono pour pouvoir le porter en vêtements. J'ai dû y apporter une petite modification au patron, je l'ai un petit peu raccourci. Alors les difficultés moi que j'ai rencontrées sur la confection de ce kimono, par rapport au tissu. Le tissu est extrêmement fluide, donc j'ai vraiment eu du mal à le coudre. La dernière pièce que j'ai à vous présenter est l'ensemble Manos de Cute & Sue, que vous allez pouvoir retrouver sur les sites de Maqueriste au prix de 10 € au format PDF. C'est un ensemble composé d'une veste et d'un short ample pour un maximum de confort. Cet ensemble va de la taille 34 à la taille 46. Alors c'est un ensemble que l'on peut confectionner soit dans du lin, dans des tissus fluides, mais vous pouvez également prendre des tissus avec un peu plus de tenue si vous souhaitez vous en faire un ensemble pour cet hiver. Pour ce qui est de ma version, je l'ai donc réalisée dans un lin. Donc je l'ai réalisé dans un lin qui vient de Dressenstoffen au prix de 8,95 € du mètre. Donc un lin, bon, vous le verrez, hein, violet. On y voit les fentes sur le côté, le décolleté plongeant qu'on évoquait à l'instant, la boutonnière que j'ai fini enfin par réaliser.
Je vais vous montrer également la deuxième partie de cet ensemble qui est le short. Hop. Voilà. Le short associé avec les poches italiennes, l'élastique au dos, puisque ce short a une ceinture à l'avant, puisque c'est un short taille haute. Et pour un maximum de confort, on va avoir un élastique à l'arrière. Personnellement, j'ai adoré coudre cet ensemble. C'est un patron qu'on va pouvoir utiliser pour toute occasion. Donc ça, je trouve ça super chouette. Voilà les filles, j'ai terminé de vous présenter mes différentes pièces pour cet été. Je vous propose maintenant de vous faire une petite session en musique pour que vous puissiez les voir porter. J'ai terminé de vous présenter cette première partie bilan couture spéciale Je couds mes vêtements pour cet été. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que je n'ai eu à la réaliser. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube L'Aiguille à Cousette et également sur mon Instagram du même nom pour pouvoir suivre les nouveautés et guetter la sortie de la deuxième partie. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.